Un chroniqueur du Congo-Brazzaville s'est fait humilier, oui, je pèse mes mots, humilié par ses confrères chroniqueurs. Je voulais suivre cette vidéo. Le petit problème de population construit d'annuler. Ah d'accord, ok. Bon, déjà le fait que Fally vienne se produire au Congo-Brazza, je trouve que c'est une suite logique parce que Fally Ipupa est de son époque. Alors, Tokoki comparait la musique Wanami Balete et la musique congolaise de la RDC et puis celle de Congo-Brazza. Parce que celle de la RDC est beaucoup plus forte. Hein? On ne peut pas se voir la face. Ceux qui te comparent même artistes Yamine et na Brazza, na Oyakin, Bromona Oyakin et Roleka. Chez nous, à Brazza, je peux citer Roga Roga et puis voilà, Nasukiwana. Mais ceux qui... Mais c'est à vous aussi de connecter, peut-être vous aussi, vous savez la promotion bien. Non, qui va proposer à jeune frère Nanga lobby par rapport à concert à Fally, à Brazzaville, et puis par rapport à l'artiste Michel. Tu sais, Nasala constamment, donc c'est comme si, et ça t'es un Brazza, bah musicien, ma cité, bah musicien, bah ça la musique qui a bien été, bah ça est belé, Rogaza est moroté. Mais c'est comme si presse na bango, et ça presse mon forte, surtout chronique musicale na bango, net bah propulser bah musicien té, bah ça la promotion bah musicien té, attachement, bisous na musicien, tous les partenaires plénipotentiels, net bango na bah musicien na bango bah la bah guerre ya makasi, bisous pe ça la nango, mais tous les gars beaucoup plus fréquenté na bah musicien. Salut, c'est Monsieur Corp dans la maison. J'espère que tu te portes bien, ainsi que tes proches. C'est très important. J'aimerais dire à ce chroniqueur comment est-ce que fonctionne la RDC. Les chroniqueurs de la RDC fonctionnent comme des photographes dans les mariages. C'est-à-dire que même quand le marié a un contrat avec un photographe principal, cela n'empêche pas à d'autres photographes d'atterrir même à la soirée, tu vois. Surtout, va à la mairie les week-ends au Congo-Brazzaville, tu verras, il y a plusieurs photographes. Il y a ces photographes, ils arrivent. Parce que pendant que le photographe principal a un contrat avec le marié, pendant qu'il s'occupe des mariés, il y a d'autres photographes qui viennent à leur compte. Ils s'occupent des invités. Tu vois, ils viennent, ils proposent, tu veux prendre la photo. C'est comme ça que fonctionnent les chroniqueurs. En RDC, quand ils savent que il y a Koffi Olomide qui va faire une conférence de presse, tu vas les voir, ils vont courir, ils vont aller à la recherche de l'information. Pareil, surtout quand il y a des gros événements, il a fallu pour pas qu'il y ait un concert, tu les vois. Il y a Fergola qui a un concert, tu les vois. C'est comme ça fonctionne la RDC. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé. Le sportif, le champion Martin Bakouli. Il avait une situation en RDC, je crois qu'il y avait peut-être un problème de visa, quelque chose comme ça. Mais on a vu que sa situation a été réglée. Mais comment? Moi, j'ai bien aimé l'émission qu'il a fait avec Bossolona Politique. C'est une émission que j'apprécie tellement, que je suis souvent. Le sportif est passé et le chroniqueur a joué son jeu. Et grâce à cette émission, tout a été déclenché. Boum, la situation a été réglée. Récemment, là, à peine hier, il y a le comédien béninois Axel Meril. Oui, Kimi. Voilà. Axel Meril, il avait une situation, c'est vrai qu'il n'en parlait pas sur les réseaux. Mais hier, il a fait un petit direct sur TikTok. Il a été invité dans un direct. Et il a essayé de dire ce qui se passe. Il avait un problème de visa. Oui. Un artiste comme Axel Meril avait un problème de visa. C'est incroyable, mais vrai. Mais ils ont parlé même pas 48 heures. C'est-à-dire que le problème a été résolu. Tu vois en fait l'importance des médias. L'importance des médias. Au Congo-Brazzaville, on a l'impression que les chroniqueurs, en fait, c'est plutôt des fans en fait. Les chroniqueurs sont des fans des artistes parce que un chroniqueur ne peut pas dire que au Congo-Brazzaville, toi, tu as un artiste Mogoroga et puis Nasukiwana. C'est-à-dire que un fan peut dire ça. C'est-à-dire que les fans peuvent dire ce truc, mais pas un chroniqueur. Je vous donne un exemple. Supposons que je suis un journaliste sportif. Je peux pas me mettre en face d'une caméra et dire que à Madagascar, il n'y a pas de joueurs. C'est pas possible. C'est-à-dire que ces mots ne peuvent pas sortir de la bouche d'un journaliste sportif parce que du moment que je ne sais pas comment fonctionne Madagascar, du moment que je ne sais pas combien d'équipes y a-t-il à Madagascar, je peux pas venir dire que na Madagascar, joueur bazati. On est d'accord?
un artiste est suivi quand il est médiatisé. La Côte d'Ivoire fonctionne comment? Avec des influenceurs. On va prendre un artiste comme Manadia Confirmé et Dj Conjecture. On a bien vu comment leur histoire a commencé. Il y a eu de la séparation et bon, ça a déclenché un gros buzz en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu vas pas dire que, vu que Manadia Confirmé fait le buzz actuellement, tu vas pas dire que, écoute, Manadia Confirmé, comme celui qui fait le buzz, il est plus que tous ceux qui ne font pas le buzz. Ou tu diras, Manadia Confirmé, actuellement, il est plus que Baby Philippe. Ah non, tu dois pas tenir ce genre de propos. Parce que, au Congo-Brazzaville, il y a des artistes, mais seulement, il y a certains artistes qui ne sont pas médiatisés. Et en tant que chroniqueur, tu ne peux pas dire que, Bazartis Baate Omiro Gaoga. On sent déjà que tu es un fan. Bien entendu que je n'ai rien contre le vieux père Oga Oga, mais je dis ça pour faire comprendre à ce chroniqueur, prenez-en de la graine. C'est-à-dire que prenez-en ce qui se passe chez les autres, prenez-en de la graine. Jusqu'aujourd'hui, je me dis que en Afrique centrale, en Afrique francophone, en fait, le seul pays qui ne prend pas les trucs au sérieux, c'est le Congo-Brazzaville. Tu vas voir, un chroniqueur, il fait de la chronique, un moment il a son petit buzz, boum, il devient artiste. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas nier, il y a des artistes qui arrivent à faire des exploits ici, c'est pas parce qu'ils ne voyagent pas. C'est pas parce que son son n'arrive pas en Côte d'Ivoire ou à Kinshasa qu'on va dire que un artiste, par exemple, un artiste comme Paten Maestro, vu que il n'est pas encore arrivé en Côte d'Ivoire, qu'on va dire que c'est pas un artiste, mais il fait des exploits. Les gens qui font des exploits qui arrivent à remplir des salles. Mais les choses se font petit à petit. Et on te répond une question simple. Moi, quand on dit, par exemple, comment ça se passe par rapport à Fally Ipupa qui vient jouer au stade Massamba Duba. Mais c'est tellement facile à répondre à cette question. C'est pas le premier concert de Fally Ipupa au Congo-Brazzaville. Fally Ipupa, il vient tout le temps au Congo-Brazzaville. Comme n'importe quel artiste. Quand un concert au Congo-Brazzaville d'un artiste, par exemple, un artiste de la Côte d'Ivoire vient faire son concert. Si le concert a été annulé, ça veut dire tout simplement que les organisateurs n'ont pas bien fait leur boulot. Mais sinon, aucun concert n'a été annulé par boycottage. Moi, j'avais vu une fois, il y a Roga Roga qui est allé jouer en RDC. Il y avait plein d'artistes qui ont fait des vidéos pour soutenir cet événement. Il y avait Wera Sound, et d'ailleurs, Fally Ipupa avait fait une vidéo pour soutenir ce concert. C'est pour dire que il y a pas de souci qu'un artiste comme Fally Ipupa vienne jouer au Congo-Brazzaville ou comme Roga Roga va jouer en RDC. Et après, le débat des fans reste le débat des fans. Je vous explique une histoire. J'avais réalisé un documentaire d'un jeune de mon quartier, Panama. Ce documentaire n'avait même pas atteint 300 vues. Je vous dis, il n'avait pas atteint 300 vues. La même semaine, j'avais reçu un appel. Je vois le numéro de la France. Je dis, allô? On me dit que non. C'est de la part de Couleur Tropicale et on a bien vu votre vidéo. On aimerait vous inviter sur Couleur Tropicale. Mais j'étais sans voix. En fait, hormis la qualité de ce que j'avais réalisé, mais en fait, ce que j'arrive à comprendre, c'est que, tu vois, ils sont loin. Ils arrivent à tomber sur un contenu. Internet, c'est vaste. YouTube, c'est grand. Chaque jour, il y a des vidéos de tendance. Tu n'as pas idée. Il y a des documentaires qui font des millions de vues. Des milliers de vues en une journée, en 24 heures. Moi, j'avais fait que 300 vues. Et ils se sont dit non. On doit inviter ce jeune homme. Tu vois, mais ce que j'arrive à comprendre, c'est cette capacité d'aller à la recherche, de découvrir. Et c'est ça le travail d'un chroniqueur. C'est pas au chroniqueur de venir critiquer, bon écoute, là-bas il n'y a pas d'artiste, il n'y a qu'un tel. Non. Quand tu constates que, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Tu fais ton étude, bon là-bas il y a un tel, mais hormis cet artiste, est-ce qu'il n'y a pas d'autres artistes qui peuvent mieux faire? Et là, tu te mets à rechercher. Même si tu ne vas pas sur place, tu peux chercher à rentrer en contact avec des gens, tu mènes ton enquête. Mais écoute, là-bas, hormis tel artiste, quels sont les jeunes artistes qui arrivent en France? Ils vont te dire, bon, il y a un tel qui font très bien.
Ah, écoute, bon, c'est bon, moi j'aimerais parler d'eux. Et pour donner la force à un artiste, tu n'as pas besoin de sa approbation. Tu vas pas te réveiller un bon matin, tu vas pas dire que bon, parce que j'ai contacté un tel, il a refusé, que je vais parler de lui. Non. Tu peux contacter une personne, si tu veux l'inviter à ton émission au plateau, là tu peux le contacter. Mais tu tombes sur une vidéo, dès que là j'ai suivi une vidéo le son de Kimi, ça fait le buzz actuellement. Si j'ai envie d'en parler, j'ai pas besoin d'appeler Axel Merrill ou Kimi pour décortiquer, pour donner mon avis sur ce son. Le rôle d'un chroniqueur, c'est ça. Tu donnes ton avis et après, c'est ça. Si ça tombe sur l'artiste apprécie ton décryptage, il peut liker ou il peut partager, c'est ça. Il y a des artistes qui ont réussi à avoir la visibilité grâce aux chroniqueurs, grâce aux médias. En fait, quand je dis médias, j'englobe tout, grâce aux médias. On voit partout, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, les artistes évoluent. C'est les médias. Hein. Les médias donnent de la force. Un artiste que tu vois, même toi, tu peux même pas télécharger son son. Mais demain, après-demain, boum, l'artiste explose. Tu le vois, on l'invite de gauche à droite. Chacun contribue à donner de l'enveloppe. C'est comme ça. C'est la force de la Côte d'Ivoire. Les influenceurs. Au Congo démocratique, en RDC, c'est les chroniqueurs, en fait, qui essaient de rendre l'information. Il y a d'autres peut-être qui manquent de respect, mais moi je parle en termes de décortiquer l'information. Ils sont là, pour eux, ils savent que l'information, ça va permettre à donner du contenu, ils le font. Mais au Congo-Brazzaville, c'est pas ça. Ben, moi j'étais déçu de voir cette vidéo, comment ce monsieur s'est exprimé concernant les artistes du Congo-Brazzaville. C'est déplorable qu'un chroniqueur puisse avoir ce genre de... C'est pas étonnant, hein. On l'a mis à sa place, on l'a recadré. Au Congo-Brazzaville, les chroniqueurs ne vont pas tout simplement à la recherche de l'information. Parce que... Et après, il y a certains chroniqueurs qui invitent que les artistes qui sont suivis. C'est pas mauvais. Chacun a sa façon de voir les choses. Tout comme dans les équipes, il y a des clubs qui achètent que des joueurs qui sont des superstars. Et il y a d'autres clubs qui préfèrent former des pépinières jusqu'à ce que les signer un contrat professionnel et les faire jouer plus tard quand ces joueurs ont de la valeur et les vendre en même temps. Tu ne peux pas être chroniqueur et directement à penser à de l'argent. C'est vrai que c'est un métier, il faut qu'on te paye. Mais tu vas demander aux médecins, aux docteurs, pourquoi font-ils ce métier? Ils vont te dire c'est pour sauver des vies. On sait que c'est un métier qui est bien payé. Tu vas demander, c'est des militaires, des policiers ou des gendarmes, ils vont te dire c'est pour protéger la population. Tu vois, tu vas demander à un avocat, il va te dire c'est pour défendre les gens. Mais on est bien d'accord que ces métiers sont payés, il y a de l'argent. Mais il faut pas montrer que non, les artistes qu'on va vivre, vu qu'ils n'aiment pas pour être dépensés, moi, ça m'emmène à dire qu'il n'y a pas d'artistes. Non, si tu trouves qu'il n'y a pas d'artistes, fais-nous découvrir des artistes. C'est à toi de nous faire découvrir des artistes. C'est à toi de venir, de dire que bon, écoute, il y a Roga qui est là, il est très bien suivi actuellement, mais il y a d'autres artistes qui manquent peut-être de visibilité parce qu'ils sont pas médiatisés. Et je veux le dire haut et fort, c'est pas parce qu'un artiste est connu qu'il est plus talentueux qu'un artiste qui n'est pas connu. On a le buzz quand on est médiatisé. Facebook nous montre même ça. Quand il y a un sujet, quand tout le monde en parle, tu verras que tel artiste populaire en ce moment, tout simplement parce que les gens en parlent. Ça ne veut pas dire que populaire en ce moment parce qu'il a le talent. Non. Il y a des talentueux qui manquent de visibilité par manque de communication. Et c'est aussi le boulot du chroniqueur de faire découvrir certaines personnes. En fait, le seul débat que tu verras les chroniqueurs du Congo-Brazzaville, c'est la comparaison entre les artistes de Pointe-Noire et les artistes de Brazzaville. Tu verras, bon, et les artistes de Pointe-Noire, vous avez vu, hein, il y a tel artiste de Brazzaville qui a fait ceci. Demain, l'artiste de Pointe-Noire va faire un truc. Les artistes de Brazzaville, vous avez vu, il y a tel artiste de Pointe-Noire qui a fait ceci. C'est la seule proposition qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est le seul débat qu'ils ont. Moi, je n'ai jamais vu une émission dans laquelle on compare les artistes d'Abidjan et les artistes de Trècheville. Moi, j'ai jamais vu. Peut-être qu'il y en a, ça existe, mais moi, j'ai jamais vu. J'ai pas encore vu une émission, on compare les artistes de Kinshasa et les artistes de Lubumbashi. Parce que pour eux, tous les artistes qui sont en RDC sont les artistes de la RDC.
Donc, il faut faire le travail pour tout un pays. Donc, les chroniqueurs, c'est très important. Parce que vous, si on vous enlève que cette comparaison, je ne vois pas ce que vous pouvez proposer de mieux que les gens vont suivre régulièrement. Hormis cette comparaison, en fait, c'est même, vous êtes même à l'origine de certaines rancunes entre les artistes. Il y a d'autres artistes qui ne s'entendent pas. Des fois, ils n'avaient même pas de problème. Mais ils vont tomber sur un chroniqueur qui est assoiffé, en fait, du buzz. Il va essayer de créer, en fait, un petit feu. Il vient là, il dit, bon, et après, ça explose. Et lui, il est content. Pour lui, il a reçu sa mission. Et les deux artistes ne s'entendent pas, ils sont en concurrence. C'est pas à un chroniqueur de venir activer cette concurrence. Non. Tu es artiste, tu sais que tu es en concurrence. Même deux attaquants dans un même club sont en concurrence. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que deux attaquants dans un club, ils se disent que bon, moi, l'année là, je dois être le meilleur buteur du club. Mais c'est réel. C'est pas au coach de venir dire que tu as vu l'autre, tu le marques, toi, tu marques pas. Non. C'est pas le travail d'un coach. Tout comme c'est pas le travail d'un chroniqueur venir mettre le feu pour des artistes. Fais ta chronique comme il se doit. Ne viens pas faire la comparaison inutile. C'est bien de dire que non, mais cette année, il y a tel artiste qui a bien travaillé, c'est bien, mais tu peux pas venir dire que les artistes de Brazzaville, vous avez vu, hein, les artistes de Pointe-Noire sont tous le travailler, tout comme les artistes de Pointe-Noire, vous avez vu comment les artistes de Brazzaville sont tous travailler. Non, c'est pas de la chronique. Ça, c'est les débats des fans. Tu es un fan, en fait, t'es pas un chroniqueur. Vraiment, coquin, moi, quoi. Vraiment, coquin, moi.